J'ai obtenu mon bac ES en 2012 et j'ai cherché une formation professionnalisante et j'ai eu l'opportunité d'essayer la menuiserie et de suivre un contrat d'apprentissage. Je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans et je suis en 2e année de BP menuiserie. C'est l'aspect créatif du métier qui m'a intéressé, partir d'un bois brut en passant par toutes les étapes, donc par l'atelier, par la finition, le vernis, la teinte, tout ça, et pour atterrir à vraiment une pièce finie chez un client. Les gens qualifient le métier de menuisier de métier noble parce que le toucher du bois est vraiment particulier. C'est un matériel qui est des fois qualifié de sensuel. C'est un toucher très doux et qui peut être transformé sous plusieurs formes. Je pense que la formation professionnalisante, en comparaison de la formation en continu, l'avantage qu'elle a, c'est de vraiment former les apprentis, donc à être autonome en atelier. Et donc je pense que ça, c'est un gros plus de la formation en apprentissage par rapport à juste un bac pro menuisier. C'est vrai qu'on est payé quand on fait un apprentissage. Plus on peut avoir le droit aux aides du gouvernement en même temps, tout ce qui est APL, prime d'activité, tout ça. Et donc au final, on peut quand même s'en sortir. Monsieur Pérez Philippe, donc moi je suis adjoint de direction CFA d'Aix-les-Milles et en même temps je donne encore des heures de formation en menuiserie puisque j'ai la double casquette. La section menuiserie est composée de 4 sections au niveau 5, c'est-à-dire au niveau CAP, 4 sections au niveau 4 au niveau BP, Bac Pro, comptez 80 jeunes. L'avantage du CFA, du contrat d'apprentissage en alternance chez nous, donc au CFA d'Aix-les-Milles, c'est qu'ils sont directement immergés au sein d'une entreprise. Et donc c'est vrai que pour eux c'est un avantage, parce qu'ils vont passer quelques années dans la même entreprise. En général, ça aboutit à un CDI s'il est resté dans la même entreprise et que, voilà, que ça se passe bien. C'est la force et la chance de l'apprentissage. On a un taux d'insertion qui est à peu près de 70%, il y a un taux de réussite qui avoisine les 80% au niveau CAP, BP, tout confondu. C'est un échange. Moi je suis content et fier quand un jeune va sortir avec un ouvrage. Et puis lorsqu'il a son diplôme, et surtout quand il revient nous voir quelques temps après, comme quoi il a été embauché dans une entreprise. Pour nous, c'est une fierté, c'est une belle aventure humaine. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Alors, je m'appelle Michael Bouze, j'ai 41 ans, j'ai repris l'entreprise familiale en 2008. C'est une entreprise qui a été fondée par mon grand-père en 1961. Alors on travaille avec le CFA BTP d'Aix-les-Milles depuis les débuts du CFA en fait. On propose des partenariats avec le CFA pour prendre des jeunes apprentis en formation. Jusqu'à il y a encore 2 ans de ça, donc j'ai pas les dernières stats, mais je pense que ça n'a pas dû beaucoup bouger. On était à 95% de réussite au niveau de l'examen. Ce qui a été intéressant avec le CFA, c'est qu'ils ont régulièrement réinvesti dans du matériel et qu'on a la possibilité d'avoir des jeunes qui sont formés sur du matériel performant, récent, aux normes. Ils arrivent directement chez nous en atelier avec une formation solide et surtout des règles de sécurité qui sont super importantes dans nos métiers. Alors les personnes qui sont présentes dans mon entreprise et qui sont issues du CFA BTP Aix-les-Milles, il doit y en avoir à peu près la moitié des salariés. On est une quinzaine de personnes. Il doit y avoir un petit peu plus de la moitié qui en font partie, dont 5 personnes qui sont les cadres dirigeantes de l'entreprise. C'est vrai que demain, si j'ai un salarié qui se présente dans mon entreprise et si je dois faire un choix entre un salarié qui sort de formation continue ou un salarié qui sort de formation de l'alternance, ma priorité elle va aller directement vers un jeune qui a fait de l'alternance parce qu'il a déjà 2 ans de métier derrière lui, du savoir-faire, une connaissance du terrain, une connaissance de la réalité à la fois économique mais de la réalité du monde du travail.